Le travail que nous menons aujourd'hui à la CNBT, je le disais à l'instant à une chef d'entreprise que nous avons visitée ce matin, c'est grâce aux dispositifs qui existent de pouvoir participer à la dynamisation du territoire. Pourquoi Leader Tour? D'abord, comme ça l'entend, c'est le programme Leader, donc c'est le programme d'aide au Fonds européen lié au FEADER. Et puis après Tour, parce que nous faisons le tour précisément de ces entreprises en partant depuis la commune de Goyave jusqu'à Pointe-Noire. Et donc on fait le tour parce que réellement on repasse par les Mamelles et on fait le tour du territoire. Donc ça a tout son sens et puis ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de vérifier la bonne santé des projets que nous mettons en place sur le territoire. On est sur un projet d'hébergement touristique, donc j'ai choisi de partir sur des hébergements un peu insolites sous forme de tentes sahariennes. Donc c'est le glamping. Le glamping, c'est la contraction de camping et de glamour. Donc c'est un camping où vous allez trouver tous les aménagements un peu premium. J'ai été financée à 80% sur ce projet. J'ai pris le risque d'y aller sans prêt et la CNBT a participé à hauteur, enfin CNBT plus région on va dire, à hauteur de 63 000 € si je ne me trompe pas. Donc on sera quand même sur quelque chose d'assez confortable, un peu luxe pour les gens qui veulent un peu partir en nature mais sans quitter le confort du quotidien. Donc on sera sur du lit queen size, on sera sur des tentes climatisées, des kitchenettes aménagées avec four, plaques de cuisson et chaque unité aura douche et toilettes privatives. On a essayé de construire le logement qui est haut de gamme, qui peut fonctionner aussi bien des saisons hautes que les saisons basses. Et effectivement, c'est comme ça. Pendant la saison haute, on a les clientèle très internationale. Et pendant la saison basse, c'est plutôt des locaux. Et on a essayé de construire le lieu qui est un peu différent avec des décors suédois et européennes et les créoles aussi. Et, oui, tout s'est passé bien et aussi l'aide de CNBT était cruciale, primordiale pour pouvoir finir avec des travaux. On est très contents. D'abord, le Nord-Bas-Terre est un territoire dynamique, par définition. Et c'est surtout un territoire à potentiel. Et le travail que nous menons aujourd'hui à la CNBT, je le disais à l'instant à une chef d'entreprise que nous avons visitée ce matin, c'est grâce aux dispositifs qui existent de pouvoir participer à la dynamisation du territoire. Et les acteurs économiques, en l'occurrence les entreprises, les porteurs de projets, ont leur importance dans le dispositif parce que sans eux, il n'y a pas de dynamique économique. Et donc ce que nous souhaitons avec les services économiques, et je profite pour saluer toutes les équipes qui travaillent à cette tâche, eh bien l'objectif c'est de pouvoir réussir le défi économique du Nord-Bas-Terre. J'ai entamé la construction d'une restauration qui va surtout faire beaucoup de légumes locaux, qui va s'appeler, puisque nous sommes en face de la barrière de Corail, et donc c'est pour ça que nous avons choisi ce nom-là, Corail comme vous dites. Et puis nous souhaitons le faire fonctionner au niveau touristique et au niveau local. Et à ce sujet-là, la CNBT nous a suivis dans ce travail-là et nous a permis aussi de réaliser pas mal de travaux comme pas seulement carrelage, plomberie et tout ça, mais surtout le côté environnemental, ce qu'on a mis pour les chargeurs, les batteries, pour charger les voitures pendant que les gens sont en train de manger. Alors voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire pour pouvoir faire évoluer le Nord-Bas-Terre. On ne parle pas seulement de Saint-Oise, on parle au niveau du Nord-Bas-Terre. C'est placé à Saint-Oise, mais c'est le Nord-Bas-Terre qui prend de la valeur en créant des valeurs ajoutées. Là, j'invite les Guadeloupéens à découvrir les lieux bientôt. On va ouvrir, on ne peut pas donner la date encore parce qu'on ne le sait pas. Mais j'invite tous les Guadeloupéens, les touristes à venir découvrir les lieux où ils pourront déguster beaucoup de produits locaux et boire local aussi parce que nous avons des fruits que nous allons faire des jus. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des transformateurs. Tous ces gens vont nous livrer. Donc, on aura vraiment un produit avec un label 100% Guadeloupé. C'est ça qui est intéressant. La communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre a en charge la gestion de fonds publics destinés à l'aide aux entreprises avec une convention qu'elle tient avec la région. Nous avons un devoir d'abord, c'est de faire en sorte que ces fonds soient correctement distribués avec des dossiers qui tiennent la route.
et que nous puissions voir dans l'exécution comment les choses se déroulent. Et donc c'est par rapport à cette logique que nous visitons depuis un certain temps les entreprises du territoire Nord-Basse-Terre pour d'abord voir si les projets s'exécutent dans les bonnes conditions et puis voir si réellement, comme nous le souhaitons et comme c'est prévu, que ces projets participent à la dynamique du territoire et notamment la prérogative essentielle que nous souhaitons développer ici, ce territoire d'excellence en termes de développement durable. Donc voilà un peu le cadre dans lequel nous évoluons dans ces visites auprès des entreprises.